Bonjour, Cosmed TV s'intéresse aujourd'hui aux risques cyber. En 2021, un mail sur 200 contient un virus contre 1 sur 300 en 2012. En un an, le nombre d'attaques ciblées contre les entreprises a augmenté de 91%. 31% d'entre elles concernent des entreprises de moins de 250 salariés. Cette cybercriminalité va du vol de données jusqu'à la demande de rançon. Avec le confinement, les entreprises sont devenues plus vulnérables. L'accès à leur réseau par les collaborateurs en télétravail a souvent affaibli le système de protection des données. Conscient de cette réalité, le gouvernement a annoncé un investissement d'1 milliard d'euros dans la lutte contre la cybercriminalité. Les administrations, les médias, les petites et moyennes entreprises, des grands groupes, y compris d'ailleurs dans le numérique, ont été touchés, et même dans le domaine de la sécurité informatique, ont eu à subir durant les derniers mois des attaques cyber. Très concrètement, ces attaques peuvent exposer les entreprises cosmétiques à des chantages financiers, à l'interruption de leur production, au vol des informations confidentielles et affectent leur image. Par exemple, en juin 2020, l'entreprise Avon a subi une attaque qui a verrouillé son système informatique et empêché l'accès à ses services commerciaux. Impossible de gérer ou de placer une commande. Des données sensibles relatives à leurs clients et à leurs employés ont aussi été dérobées. Le laboratoire Pierre Fabre a lui aussi été victime de ce type d'attaque en mars dernier, qui a provoqué l'arrêt d'une grande partie de la production. Alors, face à ce constat, quelles recommandations ? Victor Poucheret, consultant en cybersécurité, nous éclaire. Comment se prémunir de ce risque ? Il est possible aujourd'hui de faire appel à des experts et à des sachants techniques. Cela peut être réalisé à plusieurs niveaux, aussi bien managérial, par exemple dans une politique de gestion de risque et de gestion de crise, mais également au niveau humain, par exemple la sensibilisation des utilisateurs dans le cadre de l'utilisation de leur bureautique au quotidien. Le renforcement de la sécurité des systèmes d'information est bien sûr une problématique cruciale et qui pourra être mise à l'épreuve au final par la réalisation d'un audit d'intrusion. Dans ce contexte, Sylvie Galage, avocat à la Cour, nous explique les réponses judiciaires. Quelle préconisation en cas d'attaque ? En cas d'attaque, le plus important, c'est d'immédiatement déposer plainte. Et tout est expliqué à nouveau sur ce site cybermalveillance.gouv.fr. Vous devez déposer plainte et s'il y a un risque qu'il y ait des données personnelles, que ce soit liées à vos salariés ou à vos clients qui sont hackés, il faut aussi prévenir la CNIL. Et ça, vous avez un délai de 72 heures après l'attaque. Donc tout doit se faire très rapidement. Et combien de plaintes sont déposées ? D'après le FBI, la France, c'est le 7e pays dans le classement du nombre de pays dans lequel il y a le plus eu de plaintes. Alors, le chiffre peut paraître faible, 1640 plaintes, mais en réalité, c'est les plaintes dans lesquelles il y a eu un élément d'extranéité avec les États-Unis, donc c'est pour ça que le FBI est au courant. Et en plus, ce chiffre-là, comme je vous le disais, n'est pas vérifié par un chiffre officiel français parce que ce n'est pas publié par les autorités. Ce ne sont pas seulement les grands groupes qui sont visés. Alors certes, il y a une priorité à leur égard tout simplement parce que les montants qui peuvent être réclamés sont plus importants. Simplement maintenant, ils sont très équipés, donc les chances de succès des hackers restent plus faibles. C'est maintenant les PME et les TPE qui sont targetés. Et là, avec certes des montants plus faibles de réclamer, mais des sociétés qui sont moins prêtes et qui dépendent beaucoup plus de leur site internet pour fonctionner, de leurs serveurs et de leur système, et qui ont donc tendance à immédiatement payer alors que ceci est déconseillé par les autorités. Et quel recours pour les entreprises ? Si je peux être très directe avec vous, les chances d'obtenir des dommages-intérêts de la part des hackers est extrêmement faible. On parle soit d'individus isolés, soit de groupes organisés extrêmement complexes qui fait que leur identification par les autorités est très difficile et prend énormément de temps. C'est pour ça que finalement l'assurance, c'est le moyen privilégié et que vous devez privilégier si vous voulez vous voir indemniser. Et il faut aussi regarder dans vos polices d'assurance la vitesse à laquelle vous pouvez être indemnisé. Ceci se négocie et il faut absolument le regarder parce que très souvent, malheureusement, cela peut prendre des mois. Donc, il faut pouvoir avoir un assureur qui peut réagir vite, non seulement dans l'assistance qu'il peut vous donner
pour faire les démarches nécessaires, mais aussi dans l'indemnisation, voire une pré-indemnisation avant de pouvoir avoir un montant de dommages spécifique documenté. Les assurances couvrent maintenant le risque cyber. Écoutons sur ce sujet Franck Recoin, président du groupe d'assurance GSA Prado. Quels sont les risques couverts par l'assurance? Alors, qu'est-ce qu'on couvre dans le cadre des événements cyber? On couvre évidemment la fraude, l'extorsion et le détournement de fonds par le biais informatique, numérique. On couvre également des événements de type attaque virale, les fameuses ransomware dont on parle fréquemment. On couvre également les attaques par délit de service, les atteintes aux données personnelles ou aux données professionnelles ou confidentielles de l'entreprise. On peut avoir comme type d'événement des événements d'atteinte médiatique qui concernent l'image ou la marque de l'entreprise, tout ce qui est perte d'exploitation, donc cessation d'activité, tout ce qui relève du piratage des lignes et tout ce qui relève également des erreurs humaines, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit chez un prestataire externe, où il peut y avoir une erreur humaine. Quel conseil pour réduire sa prime d'assurance? Il est très important, avant d'aller voir le marché, de faire une opération qui consiste à faire de la prévention de ce risque, puisque les assureurs sont confrontés à de très nombreux sinistres, parfois très coûteux également. Et donc, la réponse du marché, qui était plutôt, je dirais, assez fluide au départ, en tout cas qui donnait des solutions, elle devient de plus en plus compliquée. Les petites entreprises trouvent encore des solutions lorsque les services informatiques sont centralisés. Les grandes entreprises, quand elles ont des filiales et que les services ne sont pas toujours centralisés, ont de plus en plus de difficultés. Et il faut savoir que les assureurs demandent aujourd'hui des franchises par sinistre qui sont importantes, donnent des capacités qui sont plutôt limitées. On a connu des capacités de plus de 50 millions d'euros à une époque. Aujourd'hui, quand vous avez une capacité à 10 millions d'euros pour une grande entreprise, c'est beaucoup. Et sinon, ça peut se limiter à 500 000, 1 million, 2, 3 millions d'euros, ce qui est déjà relativement important et qui coûte relativement cher. Bon, les primes, pour parler de primes, si vous voulez, peuvent être de quelques milliers d'euros en fonction, je dirais, de l'importance des capitaux assurés. Ça peut être quelques dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros sur des grands risques, avec des systèmes qui sont très décentralisés, en tout cas avec des efforts de prévention qui doivent être faits préalablement. On le voit, la sécurisation de l'entreprise vis-à-vis du risque cyber est désormais une priorité. À bientôt dans notre prochaine édition.